Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hello, hello. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouveau stream. J'ai même pas allumé mes néons derrière tellement j'ai lancé rapidement. Attendez, attendez, ça va pas. Ça va pas, attendez, faut que j'allume tout ça. On est où? Voilà, on est mieux comme ça. On est mieux. Hello, hello. Salut Alizé, salut tout le monde sur le chat. Je vous ai vu parler. Hello Alizé, hello Vaisseau Spatial. Il y avait Harry également. Girly Lion. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. Il est 20h31. Ce soir, c'est notre deuxième journée sur notre belle île de Séléné que nous avons inaugurée hier soir. Donc merci à ceux qui sont passés sur le stream hier pour cette grande première. On va passer la deuxième journée ensemble, voir ce qu'on a à faire. Sûrement devoir aider Thibaut, etc. Bref. On connaît maintenant, on connaît un peu ce qu'il faut faire. Mais c'est également peut-être la première partie sur le DLC Happy Home Paradise. Peut-être. Si ça fonctionne, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que vu qu'on vient tout juste de commencer la partie techniquement, est-ce qu'on a accès directement au DLC? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, oui, ça va très bien. Merci Alizé. Merci beaucoup. J'espère que la journée n'était pas trop fatigante de votre côté. En tout cas, on va chill ce soir. On va chill à donf sur du Animal Crossing. Sur du bon Animal Crossing. Vous connaissez le bail, évidemment. Finalement, je vais repasser sur iPhone MDR. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton ordinateur ne veut pas s'allumer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va pas tarder à lancer le game. On va pas tarder à lancer. Est-ce que Mystic ça fait l'annonce? Oui. Oui. Ça, c'est parfait. On arrête la musique. On go in. Boum, boum, bam, bim. Non. Je me suis trompé de scène. Je me suis trompé de scène. Oui. Parfait. Parfait. Allez, on est parti. Continue l'aventure à Séné. Je sais pas si on va avoir genre un nouvel habitant ou je sais pas pendant le jour 2. Je crois pas. Je suis pas sûr. Je sais plus trop comment ça se passe pour les habitants. Mais on va voir. On n'a pas encore remboursé notre première dette là de 5000 miles à Nook. Donc sûrement quelque chose qu'on va faire aujourd'hui. Puis voilà quoi. Petit bout. Ouais, et à part ça, je ne sais pas. Regardez Jeannot. Jeannot, il est là, il est présent. Avec ses gros yeux. C'est que j'ai pas trop de wifi chez mes amis. MDR! MDR, pourquoi tu es chez des amis et tu es sur le live, mais ça va pas. Mais ça ne va pas. Harry, profite donc de ta soirée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? JPEP. Allez, c'est parti. On n'a même pas de petite annonce de... Ah, mais on aura l'annonce de Tom Nook. C'est vrai. J'ai oublié cette histoire. Test. Micro, oui. Bonjour à tous. Oh, désolé. Le volume était peut-être un chouïa exagéré. Je disais donc bonjour à toutes et à tous. À partir d'aujourd'hui, je présenterai un bulletin insulaire plein d'infos passionnantes.
Je vais aborder un point essentiel de la vie sur l'île, alors prêtez-moi une oreille aussi attentive qu'insulaire. Bien, il me semble qu'il serait juste d'inaugurer ce rituel quotidien avec une annonce à sensation. L'aéroport de Séléné a ouvert ses portes. Vous pouvez désormais utiliser la communication sans fil locale ou en ligne pour voyager d'une île à l'autre. Mais ce n'est pas tout, non, le guichet de l'aéroport propose également un service postal. Enfin, tout comme le bureau des résidents, l'aéroport est ouvert 24 heures sur 24. Profitez-en bien. Oh, j'ai encore une annonce sous le coude. Celle-ci aussi va faire du bruit. Oui! Dès aujourd'hui, un cerveau fait son entrée à Séléné. J'ai nommé Thibault. Il se passionne pour tout ce qui a trait à la biologie présente et passée et veut étudier Séléné. J'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Les insulaires curieux sont invités à visiter sa tente. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée à Séléné. Merci, merci. Le truc, c'est que j'adore faire plein de trucs en même temps. D'ailleurs, j'essaie de tout suivre. Aïe, aïe, aïe. Harry. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bon, c'est parti pour cette deuxième journée. On sort de notre belle tente. Voilà. On a du courrier. Je sais pas qui nous envoie du courrier. Ah, vous avez vu ou pas? Les villages... Alors, vous voyez pas parce qu'il y a ma cam, MDR. Il y a marqué... Les villas de loups. Donc, c'est pour le DLC normalement. Je sais pas encore si on va pouvoir y avoir accès, mais on croise les doigts. Maman, qu'est-ce qu'elle me dit? Mon cher Xa, quand je vois un avion dans le ciel, je fais de grands signes à tous les passagers en pensant à toi, mon choupinet. Il y a de la circulation là-haut. Tu peux me croire, je commence à avoir mal au bras. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Je crois qu'elle nous donne un truc un peu random. Hein. Attention. Qu'est-ce que c'est sa photo, les villas de loups? Ah, c'est juste genre une photo? Genre un cadre? C'est juste ça? Des oranges! Ah, trop bien! Pour ceux qui ne le savent pas, mon fruit préféré, c'est les oranges. Donc c'est cool qu'on ait reçu des oranges. Ah bah oui, c'est littéralement juste la photo, d'accord. C'est juste ça, finalement. Ok, donc les pensées sont en train de pousser. On a les branches qui tombent évidemment un peu partout. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oh! Oh! Non mais tu plaisantes! Oh mais déjà MDR! MDR! Pas Gulliver, pas déjà! Je peux même pas l'aider, j'ai même pas de pelle! Faut que je récupère la pelle d'abord! Oh non! Pas lui! Pas lui, pas Gulliver, il est toujours là, toujours présent. Stop, réveille-toi. Allez. Ah, c'est bon. Ah, tu as ma pizza hareng ananas? J'ai payé le pourboire en ligne, donc... Mais attends, je vois pas de pizza là, je suis où? T'es qui toi? Et moi je suis qui? Oh, une seconde, je crois que ça me revient. Je suis Gulliver. Une mouette pas piquée des vers qui sillonne les 7 ou 8 mers. C'est toi qui me secouais comme un cocotier à l'instant? Merci de m'avoir réveillé. J'ai tendance à avoir un sommeil un peu agité et très profond. Marin, quoi. Pardonne-moi pour cette histoire de pizza. Sous mes airs d'albatros, j'ai en fait une cervelle de moineau. Heureusement, je lis dans tes yeux de merlan frit que tu ne m'en veux pas. Ouf et re-ouf. J'ai dû encore m'assoupir sur le pont, en pleine tempête. Ce serait pas la première fois. C'est que les collègues adorent me voir passer par-dessus bord. Mais t'inquiète pas, ils vont venir me récupérer en moins de 2. Et puis, j'ai plus d'un tour dans le gésier. Dans le gésier? Je vais tout simplement utiliser ce génial petit appareil pour appeler la LED. Nom d'une huître! Mon génial émetteur est cassé, c'est pas génial du tout. 1000 sardines, il est tout fendu et on dirait bien qu'il lui manque quelques circuits. Ce qui veut dire que je vais devoir attendre que mes gars me retrouvent de même.
Ça pourrait bien leur prendre un moment. Je risque de tomber à court de conversation avant qu'ils arrivent. Toi! Oui, toi-même! À qui je parle? Tu ne voudrais pas m'aider à chercher des circuits d'émetteurs? Allez, c'est parti. Merci, merci, merci encore! Tu dois avoir le cœur au moins aussi gros que la tête. Les circuits d'émetteurs sont probablement enfouis quelque part dans le sable. Il me manque seulement 5. Si tu me retrouves ça, j'essaierai de tout remettre en place là-dedans. Mes gars sont sans doute en train de me chercher, donc je préfère rester ici pour ne pas les rater. Pour ce qui est de retrouver les circuits perdus, je m'en remets à toi, âme charitable. Je n'ai pas vraiment le choix. Mon Dieu! Pas toujours autant, hein, Gulliver. Bon, il nous faut cette fichue pelle, sinon on va pas pouvoir l'aider. Ça, c'est clair. Jeannot est en train de pêcher. Tu vas voir, je vais attraper le plus gros poisson qu'on ait jamais vu sur cette île. Bon, pour l'instant, c'est pas compliqué, hein. Pour l'instant, des poissons, on en a vu genre 5 différents. Donc c'est pas compliqué du tout. Mais amuse-toi bien en tout cas. Ok, on a vu la pousse de clochetier là derrière le panneau. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La grande nouvelle, nous avons installé un cassettophone devant le bureau des résidents pour vos séances d'aérobic de groupe. Oh, donc ça c'est disponible très très tôt dans le jeu finalement. L'aérobic. C'est là. Mais du coup, si tu fais une séance d'aérobic, il doit y avoir genre 3 personnes. Littéralement. Donc on a Poulette à la maison. On va dire bonjour à Poulette. Sa Poulette quoi, elle nous suit, elle nous suit. Elle est toujours là, toujours. C'est déjà t'es là, autant te mettre à l'aise. J'ai posé mes valoches ici sur un coup de tête et je crois que j'ai voyagé un peu léger niveau clochette. Quand on m'a dit île déserte, je pensais même pas avoir besoin de Shine. Il me faut un plan. Paraîtrait qu'on peut se faire des ronds en vendant des fruits, des herbes et ce genre de trucs, Amélie. Ouais, refourgueuse itinérante de bidule et de machin, ça c'est un métier d'avenir. Exactement, Poulette. Oh non. Oh mais ça veut dire que elle va encore avoir son vieil appart et son vieux sac de couchage pendant très longtemps. Comme sur Erglo. Après j'avoue que, ouais, comme dit Poulette, elle ne matche pas vraiment avec le critère que j'ai pour les nouveaux habitants. Donc on verra déjà, hein, mais... Mais voilà, hein, elle ne risque pas de rester éternellement. On a la tente de Thibaut. La tente de Thibaut ici. On fait un peu le tour, hein. On fait un peu le tour, On ramasse un peu tout ce qu'on peut. Salut, Moni. Mais du coup, c'est quoi le Happy Home Paradise? Happy Home Paradise, c'est un DLC de Animal Crossing. Où tu fais un peu le décorateur d'intérieur. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et je sais pas si on y a accès maintenant ou pas. This is the question. Bon. On a fait le tour de ce qu'on pouvait finalement. Miles Nook. Non, j'ai rien de nouveau. Création. Le miroir. Ok. Guide insulaire, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ok. Rien de ouf. On va dire bonjour à Tom Nook, hein, peut-être. Au début, c'est pas clair hein, ce qu'on doit faire vraiment, mais ça va revenir. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non. Il va nous parler, il va nous parler. Gza! Bonjour, bonjour. Je dois faire quoi? Eh bien, loin de moi l'idée de te mettre la pression. Ok, il va encore me parler de la dette. Il veut absolument que je lui rembourse ses 5000 miles. Ne t'inquiète pas, Tom Nook, ça arrive, ça arrive. Mais chaque chose en son temps. Comment ça, c'est des vacances, Harry? Ah, oui, parce que t'as la fac, du coup, c'est un peu différent. Bon, on va dire bonjour à Thibaut, hein. Thibaut qui a installé sa tente. Thibaut! J'aime trop sa tente, elle est trop chou.
Ravi de faire ta connaissance, je m'appelle Thibaut. Vois-tu, je nourris une insatiable curiosité pour tout l'écosystème de cette île. Ainsi, j'aimerais y mener des menues recherches si une telle perspective ne t'incommode pas. Oh, mais se pourrait-il que tu sois Xa, le philanthrope ayant choisi ou planté cette tente? Eh oui, coup de génie s'il en est. C'est donc à toi que je dois d'avoir pu poser mes plumes dans ces humbles lieux. Pour ce qui est des recherches que je viens d'évoquer, en réalité, j'ai la ferme intention d'ouvrir ici un musée et donc de m'installer parmi vous sur cette île. Alors, si tu découvres une nouvelle espèce d'insecte ou de poisson, viens me présenter ta trouvaille. Lorsque le musée sera achevé, je les exposerai en même temps que celles que tu as données à Tom Nook. Ouh, il me faut admettre un léger problème au sujet de ces dons. Comme je manque cruellement de pièces à exposer, on me refuse l'ouverture d'un véritable musée. On m'explique que des vitrines vides n'attireront guère le chaland. Des vitrines pleines, voilà un défi. Et c'est là que tu interviens. Vois-tu, je ne compte pas me confiner aux insectes et aux poissons. J'ai aussi l'intention d'exposer des fossiles. Il se trouve qu'il y a de substantiels arpents de terre au-delà de la rivière. Et je serai prêt à parier jusqu'à ma dernière plume que ces terrains regorgent de super fossiles. Mais on ne peut pas sauter par-dessus la rivière, te désoles-tu? Eureka! Une idée aussi brillante que téméraire vient de traverser mon bouillonnant cerveau. Je te prie de m'excuser pendant que je transmets des informations cruciales vers ton Nook Phone. Ok, on va voir le plan pour la perche. Ça, c'est nice. Voilà, il suffit de confectionner une perche avec du bois récupéré ici. Il n'y a pas meilleur outil pour se propulser au-delà des flots impétueux. Je t'ai envoyé un plan de bricolage, incluant également le schéma d'une pelle afin de déterrer les fossiles. J'en viens ainsi au cœur de mon propos. Si cela ne t'ennuie pas, pourrais-tu traverser la rivière et te lancer dans la chasse aux fossiles? Oh, je ne désirais que me présenter et voilà que j'ai déblatéré pendant des heures. Pour résumer, il me faudrait plus de pièces à exposer. Si je veux ouvrir le musée, 15 pour être exact. Je me permets donc de solliciter ta générosité en te suppliant de m'offrir tes précieuses trouvailles. Ok. Mon dieu, il parle vraiment beaucoup dans ce jeu. Hein. 2 heures de partiel et une semaine et demie off. Et oui. This is university. Heureux Vezou. Vezou. Lou. C'est vrai que tu t'appelles Lou. Par contre, qui a choisi le nom de l'île Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, on va... Ok, moi j'aime bien lire ce qu'il nous dit sur les insectes. D'aucuns pensent que le papillon de nuit est une créature exclusivement nocturne. Hélas, non. Ces atroces bêtes n'hésitent pas à hanter nos jours et nos crépuscules de leur odieux volettement. Voltement, je sais pas. On ne peut donc échapper à aucun moment à ce qu'elles ont de plus répugnant. Leurs antennes plumeuses. Le simple fait d'y penser me donne la chair de poule. Et je ne suis pas une poule. Waouh, merci. Merci Thibaut. Merci, merci. Ok, plus que 14, lol. Bon, maintenant on va pouvoir craft la perche et la pelle, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, du coup j'ai pas besoin de les apprendre déjà, j'ai assez de... On va farmer le bois. On va farmer le bois avec la hache. On va commencer... Oula. On va commencer par là. Il faut qu'on ait un max de wab pour faire ces outils. Xa, le nom, il est vraiment bien quoi. Il est bien? Ah, merci. Merci, merci. Putain, mais c'est quoi cette hache qui casse en 2 coups? Oh là 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 là. On va vite essayer d'en refaire une autre. Vite, 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 vite. Alors, au travail. Les outils. Alors, on a assez techniquement 5 et 5. Et on va juste tout refaire quand même. Comme ça, c'est good. Non, mais vous aimez trop cracher sur le nom, alors qu'en vrai, il est très joli, je trouve.
Il est très joli. En même temps, personne n'avait d'idée à part moi. Et il faut bien que quelqu'un trouve des trucs, hein. Vous critiquez et vous ne dites... vous ne proposez rien. Voilà, c'est simple, hein. C'est simple d'être un hater. Là, je vous vois, là, je vous vois. Voilà, on a l'appel. On commence à avoir beaucoup d'outils, hein. Hâte d'avoir la roue. The wheel. Salut Bastien, comment ça va? Comment ça va? Ok. On peut déterrer... On peut déterrer l'appel. On peut déterrer l'appel. Le clochetier. Ok. Mais est-ce que j'ai 10K? Je crois que j'ai 10K en vrai. Oh maman. J'ai 10K. Je vais être riche. Déjà. Boum. Où est-ce qu'on peut mettre ça? Faut que je trouve une place. Faut que je trouve une place pour le clochetier. Bah non, on l'aime bien le nom MDR. Ah, j'espère. J'espère. On ramasse ça. J'ai reçu des miles. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, ok. J'ai récupéré le clochetier. 3550. Faut que je monte un peu la webcam quand même. J'avais un peu abusé. Là. Voilà, voilà. Ok. Est-ce qu'ici il y a des fossiles ou pas? Oh, celui-là, faut pas qu'on le loupe. Hein. Celui-là, faut pas qu'on le loupe. Boum. Super. Tu as attrapé un bousier. Ok. Une espèce en plus. Sachant qu'il nous en faut genre 14 encore. On va y arriver, hein, n'est-ce pas? En vrai, je sais pas si on va y arriver aujourd'hui. Hein. Parce que 14 espèces en hiver, en plus de ça, c'est assez hardcore. En hiver, plus le soir en hiver, il n'y a pas grand monde. Hein. Niveau insectes et niveau poisson, bah c'est un peu l'archouma, hein, j'ai envie de dire. Bon, on va planter le clochetier genre ici. Voilà. Comme ça au moins il sera devant notre maison et on ne le loupera pas. Ça servait à quoi d'enterrer la thune? En fait, ouais, quand t'enterres la thune, quand t'enterres 10 000 clochettes avec le clochetier, tu peux en gagner 30 000 au bout de quelques jours. Donc c'est assez dingue. Salut Rio, je passe juste à dire coucou, je peux pas rester, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Ok. On va utiliser la perche, hein. Let's go, hein. On va faire le fou. On va sauter partout. Je peux planter les oranges aussi maintenant. Donc ça c'est nice. Attention. Ouais! Nous découvrons encore plus de l'île. C'est dingue. C'est dingue. Alors, il nous faut des fossiles. Oh, on a des... Oh non. On a des vieux chrysanthèmes, là. Je crois que c'est ça. Bon, c'est pas ouf, hein. Niveau fleurs, mais c'est pas grave. Ah oui, côte à côte. Côte à côte, les fossiles. Et du coup, on va en avoir combien? 4 ou 6? Je pense 6, non? Vu qu'hier, on pouvait pas les ramasser. Alors, je pense qu'on devrait en avoir 6 des fossiles. Peut-être les autres, ils sont au-dessus. Du coup, on n'a pas accès. La perche, please. Ok. Il faut qu'on ait Gulliver aussi, hein. Il nous attend. Il attend notre aide. Ok, ici on a un
rocher. Ouais, on n'a pas accès à toutes les... Après, il y a encore une zone là qu'on peut aller visiter. Je sais pas si on aura accès à tous les fossiles. Après, si on en a 4, ça nous fait 10 espèces de plus à chercher. Ou 9. Mais bon. J'y crois pas trop, hein. Faut qu'on aille à l'aéroport aussi. On a beaucoup de choses à faire en vrai. Hein. On a beaucoup de choses à faire. Mais ça va le faire. Donc on a un autre fossile là-bas. On a quelque chose sur la plage. Le ponton il est de ce côté. Il y a des coquillages partout. Là-bas on a quoi? C'est la falaise, la falaise. J'ai 2 boîtes à goûter, une avec plein de chocolat et une en mode healthy. C'est pour quand? C'est pour demain? C'est pour demain? On va déjà prendre ce fossile là. C'est terrible de pas avoir de roue de roue d'outils. C'est terrible. Oh non! Oh le choc. Oh le choc. Oh non, non, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Faut qu'on rapatrie tout ça. L'enfer d'avoir 20 places dans l'inventaire. C'est si peu. C'est si peu. Ok, faut que je pose des trucs là. En vrai, je peux poser les outils dont j'ai pas besoin, genre la canne à pêche et tout. Genre, je vais pas pêcher la MDR. Je vais poser ça. Placer. Voilà, c'est mignon. Le filet. Est-ce que je vais tomber sur des insectes là comme ça alors qu'on est le soir? Je pense pas, hein. Je vais tout poser, hein. Voilà. Mauvaises herbes, tout ça. Il faudrait que je plante les oranges. Je vais planter les oranges. Où ça? Moi j'aime bien les oranges donc je veux que ce soit pas loin de chez moi. J'ai déjà beaucoup de choses chez moi donc c'est compliqué là. Ça va être compliqué de trouver de la place. Jeannot il est toujours en pleine session pêche. Laissez-moi regarder la map. La vodka me fait pas de bien à la mémoire. Qu'est-ce que tu nous racontes, Harry? Non mais je rêve. Buvez avec modération, hein. Avec moderation. En tout cas, faut que je me débarrasse de ces oranges. Donc, voilà. La pelle, on va sortir la pelle. On va leur trouver un spot là, illico presto. Si seulement je pouvais enlever... Eh mais en vrai... J'ai oublié que... Je pouvais bouffer des fruits. Et si je bouffe des fruits, je peux déplacer des arbres. C'est dingue! C'est dingue! On mange. Ok. Et là, je vais pouvoir tout déplacer, quoi. Boum. Je peux enlever tout ça. C'est pas ouf. Pas très propre, quoi. Ok. Après, où est-ce que je veux... Si
Si je fais un pont, ça serait où ici? Est-ce que ici ça passe? Hein, peut-être un peu trop, près trop proche de la rivière, enfin de la plage. Je sais pas si un pont ici ça passe. Ce serait pas ouf. Est-ce que ici ça passe? Sinon c'est ici, mais du coup, je peux rien planter en face, quoi. Si jamais. Si jamais. Faudrait que je... Oula, attention, attention. Faudrait que je mette mes oranges de ce côté, alors. Voilà, j'enlève ces arbres. Même d'air. J'aurais pas dû. Oh putain, ça m'a compté comme un... Ça m'a compté comme un... Comme une action. J'ai envie de tout casser. Là, je pense que déjà, on peut planter une orange. Voilà. Et puis, genre, ici. Et là, ici, je pense... Faites mal à personne. De ce côté. Allez, hop. On plante. Un brevet blanc de SVT la semaine prochaine. J'espère que tu révises. Allez, le pommier. On redispatche un peu tout ça. Voilà. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ok, on peut retourner de l'autre côté alors. Récupérer le fossile de tout à l'heure. C'est celui-là. Du coup, peut-être qu'on en a que 4 hein, finalement alors. On n'a pas vu d'autres. Hein. J'en ai pas vu d'autres. La cascade. Et après, au-dessus, on ne peut pas y aller pour l'instant. Évidemment. Ça ne saurait que tarder. On va récupérer les miles. C'est vrai que le brevet, c'est un peu de l'eau. Hein. C'est vrai, mais bon, c'est le premier vrai examen, quoi. Avec moi, c'est de l'acide. JPEP. Ok. Nice. Ça, c'est in the pocket. On devrait peut-être déjà aller chez Thibou donner tout ça. Comme ça nous... Comme ça nous vide un peu les poches. On va se vider les poches. Parti. Le brevet, c'est une écharde comparée au bac. Ouais, ça, c'est sûr. Bon. Tant que tu travailles un minimum, c'est tout à fait faisable. Hein. Que ce soit pour le brevet ou pour le bac. Ouais. Si tu souhaites de l'aide ou que tu désires effectuer un don, viens me voir et je te dirai tout. La donation. Mais du coup, ah oui, là, du coup, on peut lui proposer de lui donner les fossiles comme ça, quoi. Le bousier. Un bousier. Vas-y, raconte-nous. Oh là là, ça va être dégoûtant, là, je le sens. Que veux-tu que je te dise? Le bien nommé bousier se nourrit d'extrêmement d'animaux. Et oui, cette bête écœurante fait des boules de déjection et les met de côté pour les déguster plus tard. Bon appétit hein, à ceux qui mangent. Bon appétit. Et comme si ce n'était pas assez atroce, certains pondent leurs œufs dans ces mêmes déjections. Oh, miam miam miam. Le caca. Merci Thibaut pour ces informations.
J'ai quelque chose d'autre en tout cas. On a à donf des fossiles, vas-y. Oh, pardon. Il n'y a pas de doute possible. Ce que tu présentes à mes yeux éblouis, c'est un fossile. C'est incroyable, formidable et pas de temps. Mon intuition vociférait donc une fois de plus la vérité. Il y a des îles sur ce fossile. Des fossiles sur cette île, pardon. C'est l'émotion qui me prend au cou. Mais je m'égare. Revenons à nos expertises. Examinons cette petite merveille de plus près, veux-tu? Bien, alors. Bon, Oh, oh. MDR. Après examen scrupuleux, j'affirme qu'il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un crâne de mammouth. Ah bah dire, on commence bien. On commence très bien. Quel fossile admirable, vraiment. Le crâne de mammouth que voici représenterait un pas de géant vers l'ouverture du musée. D'ailleurs, je m'interroge. Serais-tu enclin à te séparer de cette pièce? Bien sûr. Salut Nathan, comment ça va? Ouah, formidable, je vais ajouter ça à notre collection sans tarder. Un crâne de mammouth en excellente condition, quelle aubaine. Allez, on veut savoir tout sur le mammouth. Donc, nous disions. Les mammouths, les sales gamins et gamines de l'ancien temps, aussi hirsutes que débragués. Ils sont avant tout connus pour leur taille imposante, pouvant atteindre presque 5 mètres de haut. Mais ils transgressaient cette loi comme les autres. Et certains étaient plus petits que nos éléphants. La question de savoir s'ils étaient super cool ou seulement mal coiffés, elle divise encore les scientifiques. Et voilà. Merci Thibaut. Merci, mais j'en ai d'autres, hein, MDR. Ça va bien, merci Nathan. J'espère que tu as passé une belle journée. Ok. Même si je suis drunk, je serai là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ok. Il nous reste encore 12 dons à donner. 12 dons à donner. On va expertiser tout ça. Là, on peut tout faire en même temps, du coup. Ok, il va dire waouh, trop bien, je connais Poso, c'est quoi MDR? On te connaît par cœur, Thibaut, hein. Allez, donation. Donation. La queue de Smilodon. Qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus? Vas-y, raconte-nous. Voici la tête d'affiche de mes pires cauchemars. Un puissant prédateur de son époque, le Smilodon. Il est bien sûr avant tout connu pour ses crocs aiguisés comme des lames de rasoir. Pardon, c'était peu professionnel de ma part. D'autant que l'espèce est éteinte depuis près de 10 000 ans. On ignore ce qui est arrivé, mais je le soupçonne d'avoir trop fait la fine bouche quand il avait les crocs. Oh my god. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe sur ce chat? Je sais pas, je lis à moitié, mais ça parle de brevet, non? Ça parle de brevet des collèges. On a encore quelque chose. Qu'est-ce que c'était ça? Une pointe de queue de diplo. Le diplodocus? Allez, raconte-nous. Le diplodocus, que ferait-on sans lui? Ce solide gaillard réunit toutes les qualités des dinosaures. C'est pas trop buste, une queue magnifique et surtout cet incroyable cou. Savais-tu qu'il pouvait se dresser sur ses pattes arrière grâce à la position de son ventre, de son centre de gravité? Et que, combiné à son long cou, cette capacité lui permettait de se régaler de plantes au perché. Y'a rien qui va. Enfin, il grandissait toute sa vie durant. Si seulement nous pouvions tous profiter d'une telle bénédiction. C'est dingue.
Comme si la personne parfaite existe. Qu'est-ce qui se passe? Bonne nuit, Nathan, non? Encore un diplodocus. Bon, celui-là, au moins, on n'aura pas besoin de savoir... d'avoir le commentaire, quoi. Il vient de nous le faire. Vous vous rendez compte, on a déjà presque terminé le squelette de diplodocus, alors que c'est notre première journée à chercher les fossiles. C'est dingue! C'est dingue. Bon, plus que 9 dons à faire pour avoir un musée sur l'île. Comme dit, j'y crois pas trop hein, qu'on puisse le faire aujourd'hui. Sachant que... Bah, il y a absolument aucun insecte dehors et les poissons c'est un peu tous les mêmes à cette période de l'année. Donc on est un peu dans la merde, mais ce n'est pas grave. Ok. On peut quand même continuer, tenter de pêcher 2-3 trucs tout à l'heure. Mais là je pense que le goal, ce sera de... d'avoir les 5000 miles. Parce qu'il nous faut les 5000 miles pour... attendez, je vais arrêter où là, je crois. Il nous faut les 5000 miles pour rembourser la dette à Tom Nook. Et voilà, il faut au moins qu'on avance là-dessus. Du coup, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut remplir comme condition de miles. Voilà quoi. Comme ça, on avance un max. Ouais, mais wait, il y a des liens qui se créent très vite. Mais ça, c'est le pouvoir de la galaxie. Mais non. En vrai, vous êtes trop chou dans le chat. Vous êtes trop cute. Ah Poulette MDR Je me suis fait interrompre dans ma phrase mignonne. Ça va, Poulette? Qu'est-ce que tu racontes? Pareil qu'on peut coller des meubles et d'autres bidules un peu partout. Sauf sur la place, bien sûr. Je me verrais bien installer un banc et un distributeur pour faire un coin, se poser tranquille dehors. C'est notre île, on fait ce qu'on veut. Si tu penses à un truc qui te rendrait joasse, hésite pas. À part Poulette, j'ai Jeannot. Quand je te montre sa photo. Sa photo. Non, pardon, ça c'est le passeport MDR. La carte, elle est là. Jeannot, le petit lapin rose mignon. Il est cute, hein? Il est cute. Ah, on a reçu des miles. Non? Ça me saoule, il me fait des feintes. C'est dingue. Ah, attends, non, c'est arrêté là. Ok. Ok. Alors, les miles, en parlant de miles, on a combien de miles? Il nous reste 1050 miles à obtenir pour qu'on puisse rembourser la dette de Tom Nook. En tout cas, la première dette. Il faudrait qu'on continue de pêcher, déjà. On n'est pas loin. Il n'y a rien, il n'y a absolument aucun insecte dehors, du coup ça va être compliqué qu'on trouve d'autres insectes. Mais pourquoi pas? Dire bonjour, on l'a fait. Bricollection, voilà. Ça c'est pour le bricolage MDR. Oh! Il suffit qu'on tape encore une fois dans un arbre. Et on a des miles. C'est nice. Fertiliser des fossiles. La mauvaise herbe. Bon, je pense qu'on va déjà taper MDR. Waouh. C'est dingue. Et on va pêcher quoi. Hein. J'ai pas beaucoup de place dans l'inventaire, mais on a pour le chouet.
n'a pas le choix, lui. Bonne nuit, Nathan. Alors. La canne à pêche. Ici, on a un petit poisson, là. Ok. Ah, mais c'est que des trucs qu'on a déjà. Ça va être tout le temps, ça. Il y a R. Il y a R, il y a R. Allez. Faut qu'il le voie. Ok, c'est bon. Putain, j'ai l'impression que Moni, t'as jamais ton chargeur. Ah, celui-là, on l'a pas, par contre. Le carassin. Oh, bah super. Super. Super, super. Est-ce que j'ai reçu d'autres miles? J'ai reçu celui-là. Donc ça, c'est bon. 500 en plus. On s'approche, hein. On s'approche. On s'approche de notre goal. Alors, attends, l'établi, il est de ce côté. Faut qu'on aille à l'aéroport, hein. Pas que j'oublie. Pour voir si le DLC il est dispo. J'ai la flemme d'aller chercher JPEP. JPEP. Allez, on continue. Notre quête à la recherche du poisson. Oh, Jeannot, c'est... il a arrêté de spammer la pêche lui aussi. Il se met à la chasse aux insectes. Notre bon vieux Jeannot. Ah merde, mais j'ai oublié qu'il était là, lui. Attendez. Faut qu'on trouve les circuits. Oh non. Faut qu'on trouve les circuits de Gulliver. Envie de tout casser. Envie de tout casser. Est-ce que la moule japonaise, là où je sais pas quoi, qu'on peut trouver dans le sable, on peut le donner au musée? Je suis pas sûr, hein. Ça compte pas comme une espèce, hein. Ok, de 1. Oh, c'est terrible. Je le déteste, Gulliver. Je le déteste. Oh non, Bastien! Oh non! J'espère que t'es pas trop malade. J'espère que ça va. Putain, j'en ai marre. Ce Gulliver. Ce Gulliver de merde. Ok, deuxième. Ah, il y en a deux d'affilée là. C'est parfait. Troisième. Ah, celui-là, c'est la palourde. Ouais, la palourde japonaise. Mais je suis pas sûr que ça compte comme... que ça compte comme... non, comme dans le musée, quoi. C'est juste genre un truc random comme ça, quoi. Il faut qu'on regarde sur les autres plages. Il devrait sûrement y avoir les deux. Il m'en faut combien encore? 3. Je le déteste, Gulliver, je le déteste. Je le déteste. Toujours là à pourrir nos vies. Toujours là à pourrir nos vies, Gulliver. Oh putain, j'aurais dû... Bernard l'ermite, ça, j'aurais dû l'attraper. J'aurais dû l'attraper. Netflix, c'est mon vaccin. Netflix. Touloum. Et du coup, là, tu vas pas en cours, alors? Tu as une semaine de vacances. C'est ça? C'est ça. Finalement, c'est pas plus mal, hein. MDR.
MDR. Allez, Gulliver. Ah, troisième. Il est où? Il y en a un à côté, mais là il y en a un, voilà. Ok, troisième. Le quatrième il est juste à côté. Bon appétit! Bon appétit Harry, profite bien de ta soirée. Ok, quatrième, c'est celui-là. Il nous en faut encore un. Et on aura les 5. Alors, où? Ouh! C'est terrible. On va regarder de l'autre côté là-bas. Peut-être que ça nous donne des miles de faire ça. Hein. Ça sera la bonne nouvelle. Allez, c'est celui-là, c'est sûr. Ok. Nice. Nice, nice, nice. Ok, on a nos 5. Nos 5 circuits d'émetteurs. On va pouvoir donner tout ça à Gulliver, il sera content. On aura fait notre bonne action. Il est là. Alors, tu as trouvé quelque chose? Tiens. Oh, mais c'est bien eux! C'est les chers circuits égarés de mon génial émetteur. Venez par ici, bande de petits trublions. Bon, toutes les pièces sont de retour à leur place. Mon génial émetteur devrait fonctionner à nouveau. Salut la compagnie, c'est moi, votre vieux camarade de marade, en chair et en plume. Écoutez, j'ai amené ça. Vous pourriez passer me repêcher? Je vous envoie mes coordonnées. Merci d'avance. Gulliver. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Avec Jeannot derrière. Tu es le meilleur. Merci 1000 fois pour ton aide. Je te revaudrai ça, parole de plumée. Vérifie ton courrier dans les jours qui viennent. Je vais t'envoyer un petit truc qui va te retourner les palmes. N'oublie pas de mettre des palmes avant d'ouvrir, ok? Ah, je suis sauvé. Je vais pouvoir passer les prochaines heures à faire le 100 pas tranquillement. Quel plaisir. Ah, au moins on a reçu des miles et ça c'est nice. Combien? 300, on y est presque, plus que 250. Plus que 250 miles. Donc on voit comment on peut les obtenir. Assez facilement. Ah oui, du coup on a le plan pour faire l'appât. Ou la recette, je ne sais pas. C'est plus une recette en vrai qu'un plan. Eh mais attends, mais j'ai pas la libellule MDR. Je le regardais secouer son filet. En fait, je l'ai pas cette libellule, il faut que j'aille lui voler. Vite, vite, vite. Ok. Attention, attention. Elle est où? Elle est là. Ah, oh merde. Ah, nice. Ah, il m'applaudit. Il a le seum, je suis sûr. Ok, bon du coup on a quelques espèces en plus à lui donner. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai plus de place dans mon inventaire. Moi j'ai le carassin et la libellule. On va lui donner tout ça. Du coup il nous reste 7 espèces à trouver. Ce sera impossible de le faire aujourd'hui, mais voilà. Au moins on a bien avancé déjà. Faire une donation. Alors, le carassin. Vas-y, dis-moi. Je m'interroge. Sais-tu ce qui distingue le carassin d'une carpe lambda? C'est enfantin. Il suffit de chercher les barbeaux. Ou plus exactement, de s'assurer de leur absence. Un bar quoi, demandes-tu avec naïveté? Un barbeau, c'est-à-dire une sorte de moustache.
Or, si la carte présente ce simulacre de pilosité faciale, le carassin est quant à lui rasé de près. J'ai moi-même porté les bachantes au cours de mes années d'université, mais ça n'a jamais rien donné. Ce qui n'est pas plus mal, puisque nous autres oiseaux disposons d'un bec et non d'un nez. Merci Thibaut. Non mais des fois ils font des blagues, sauf que c'est trop perché. Allez, j'ai encore quelque chose. Une libellule demoiselle. Une demoiselle. Allez, raconte. Si la demoiselle partage son aspect coloré avec sa cousine la libellule, elle est généralement plus menue. Mais ne te fie pas à ce côté fluet, elle partage aussi avec la libellule une nature prédatrice sans pitié. Rien ne lui plaît tant que de capturer une mouche en plein vol ou d'avaler une araignée à même la toile. Bref, je ne peux que te déconseiller d'inviter à dîner une convive aux manières aussi grossières. Et encore moins si c'est elle qui est dans l'assiette. Merci Thibaut. Il m'en reste combien là? 7? Encore 7 dons. Ok. Encore 7 dons. Il faut qu'on aille vendre des trucs. Tu as une crise d'urticaire, Moni? Maman dirait que c'est le téléphone MDR. C'est toujours le téléphone. Faut que tu mettes de la crème, je sais pas. Tu as peut-être la peau sèche. Et bon, ici, ça n'a pas changé. Mélie. Bon, j'ai très peu de clochettes, hein, mais c'est parce qu'on a planté le clochetier. Ça, on peut vendre. Ça, c'est quoi déjà? Ah oui, la photo. Ça, on peut vendre. Ça, on peut vendre, je pense. Et 800 clochettes. 800 clochettes in the pocket. Là-dedans, on n'a pas regardé ce qu'il y avait. Ok, on gagne 80 miles. Il nous reste très peu de miles à obtenir. Nook Shopping, qu'est-ce qu'on a? Après, j'aurais pas assez de clochettes pour acheter quelque chose. Mais on peut regarder, quoi. Oh! C'est de nouveau. Ah non, il y a juste ça qui est nouveau, en fait. Le bol de soupe. Ok. Et le DAC, on s'en fiche. Ok. Ok. On va aller parler aux gens de l'aéroport. Peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle qui va nous dire que on peut aller sur l'île de Lou, de Happy Home Paradise. Peut-être. Mince. C'est où? C'est de ce côté. Par là. Oh non! J'avais même pas regardé. J'ai un aéroport jaune. J'ai un aéroport jaune. C'est terrible. Bon, c'est mieux que vert. Enfin, je sais pas en vrai. Je sais pas si c'est mieux que vert. Ergulo, j'avais un aéroport vert. Donc c'est assez terrible. La jaune, c'est du pareil au même, j'ai envie de dire. Seulement on aurait pu l'avoir en bleu. Ça aurait été incroyable, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ça... Reset! Ce n'est pas un... Enfin, si, c'est un DLC payant, pardon. J'allais dire c'est pas un DLC payant, mais bien sûr que si, c'est un DLC payant à hauteur de 25 €. Salut! Bienvenue dans notre porte d'accès vers les cieux bleus, l'aéroport de Séléné. Très heureux de te rencontrer. Moi, c'est Maurice, personnel au sol de la Dodo Airlines. Chez Dodo Airlines, on reste au sol pour mieux assurer ton vol. Si tu veux visiter une autre île ou inviter des amis sur celle-ci, c'est ici que ça se passe. Oh, notre aéroport propose aussi un service postal. Parfois, on dit mieux les choses avec une lettre. Si tu veux envoyer un courrier, c'est à ta droite que ça se passe. On a un présentoir de cartes sur lequel tu trouveras sûrement ton bonheur. À propos,
Tu es Xa, n'est-ce pas? C'est une petite île. Les nouvelles circulent vite. À part ça, tu as quelque chose à me dire, Xa. C'est un test? Je veux voyager? Je sais pas. Okidoki. Ok, mais non, non, je ne veux pas visiter... Non. 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 Et ouais. Bon bah c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Je crois que ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est terrible. Après c'était un peu prévisible. C'était un peu prévisible que dès le premier jour où tu débloques l'aéroport, je pense pas que tu peux directement aller sur l'île du DLC quoi. Il faut attendre un minimum. Mais attendre combien de temps? This is the question. This is the question. Non, j'ai pas l'île de Joe encore. Je sais pas quand tout ça se débloque vraiment. Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, on va continuer. Continuons. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Salut Jim Jim. Comment ça va aujourd'hui? Ok. Bon, il nous faut encore ces fichus miles. Il nous manque encore ces quelques miles là. Il nous en faut 170. Il faut qu'on pêche. On pêche. Faut que je pêche. Si je pêche encore un poisson, c'est game. Voilà, il suffit de pêcher. One fish. Let's go. Un poisson. Un poisson. En vrai, on a toujours pas reçu genre de bar commun, de vivano. Ça, c'est des espèces on peut avoir assez facilement hein, dans l'eau. Allez, c'est parti. Ok, les calmars, on l'a déjà reçu. On va continuer de pêcher. C'est la première fois que j'ai envie d'avoir un bar commun dans le jeu, quoi. Comme ça, c'est fait. Ça va très bien, Jim Jim. Ça va très très bien. J'ai envie de dodo, moi. Bah écoute, je suis fatigué, va dormir, hein. Va dormir. Ah, mais il me fait chier, lui. Stop. Ok. La perche jaune, on a déjà reçu. On a déjà reçu la perche jaune. On a reçu des miles. Ça c'est cool. Du coup, on va avoir les 5000. On va pouvoir passer à la suite. Ok, là, on a un gros poisson, là. Là, je sens le bar commun, ou le vivano, ou le dorade. Le bar commun! Il est là! Il est beau! Il est présent! Ok. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Encore un calmar MDR. Peut-être bientôt plus avoir de place. Ok, j'ai encore une place. Bonne nuit, Moni! Good night. À demain. C'est vrai que demain je stream. C'est vrai, c'est vrai. Ok, le petit là par contre... Je pense... On l'a déjà, je pense. Ah non! Et voilà, parfait, un chanchard. Un chanchard. C'est dingue. Du coup là, Miles Nook. Boum. Pêcheur sachant pêcher. 300. Et voilà. 5130 miles. On va pouvoir parler à Tom Nook.
Voilà, ça aussi, parfait. On est good là. On est good. Je vais aller voir Thibaut quand même. Pour lui donner des espèces. Les 2 espèces qu'on a trouvées. Ensuite, on va parler à Tom Nook. Faire une donation. Le bar commun. Vas-y, raconte-nous. Le bar commun est un terme utilisé pour désigner de nombreuses variétés de poissons d'eau de mer. Il y en a de toutes sortes, depuis les gringalets ne dépassant guère les 10 cm jusqu'aux géants de 2,50 m. On conviendra donc qu'un nom aussi ordinaire que bar commun ne rend guère justice à cette variété. Et quid des perches blanches à la sobre dignité, des loups de mer au tempérament aventureux, sans oublier le mérou patate et son flegme légendaire, et le mérou sombre, qui en parle? Eh bien, je crois que nous avons vu... D'accord, ok. De rien. Ok. J'ai quelque chose... Du coup, là, on va tomber à 5 dons restants. Ça va. Le chinchard, vas-y. Selon la légende, le chinchard serait si fort qu'il pourrait transporter d'autres poissons sur son dos. Quelle falaise! Et pourquoi pas lui ajouter une selle pour le confort des usagers aquatiques? Est-ce trop demandé que d'avoir des légendes bénéficiant d'un tant soit peu de crédibilité scientifique? Eh bien, super. Thibaut énervé. Donc il nous reste 5 dons. C'est nice. On a bien travaillé. Ça, on va pouvoir vendre tout à l'heure. On va aller voir Tom Nook et on va lui rembourser sa dette en miles. Je sais même plus ce qui se passe une fois qu'on rembourse cette dette. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Eh bien, c'est la grande découverte. The big surprise. C'est maintenant. On va déjà vendre. On va déjà vendre tout ça avant qu'il nous monopolise la parole. Ok. Boum. Ça fait combien? 1300 clochettes. Ok. Bonjour, bonjour. À propos de l'emprunt. Oh, tu veux t'acquitter de tes frais d'installation? Eh bien, cela nous fera 5000 miles. Merci. Nous disions donc 5000 miles, pas un de moins. Tous tes frais d'installation sont désormais épongés. C'est un grand jour pour nous deux, hein? Oui, oui, te voilà déchargé de tes dettes, libre de folâtrer sur cette île florissante. Que demander de plus? Oh, c'est une vraie question. Mais laisse-moi la formuler autrement. Tu n'es pas allé trop dans ta tente? Ça y est. Ça y est! L'engrenage se resserre sur nous. Ça peut aller? Oh, ça peut aller, c'est tout? Ma foi, c'est déjà pas mal, sachant que tu es à peine installé. Il faut du temps pour transformer ce trou-père, ce paradis brut, en un lieu accueillant. Alors, ne nous reposons pas sur nos lauriers. Je crois qu'il n'est plus temps de tergiverser. Oui, oui, l'heure est venue de parler un peu de bâtir des demeures personnalisées. Certes, c'est un défi d'édifier des maisons dignes de ce nom dans un endroit aussi isolé. Un défi avant tout financier, cela va sans dire. Mais, quand on bénéficie d'un taux à 0% et d'un plan de remboursement très flexible, rien n'est impossible. Alors, Xa, si l'envie te prend d'avoir un nouveau chez toi, tu sais à qui t'adresser. Oh, un dernier détail. Nous proposons un service d'échange de miles Nook que tu as accumulé. Il te suffit ainsi d'accéder au Nook Stop pour profiter d'un tas de choses moyennant quelques miles. Oui, oui. Je compte sur toi pour y jeter un œil au plus vite. En attendant, continue à prendre du bon temps grâce à notre formule évasion. Ah, et c'est maintenant que tout va changer. Ah, c'est maintenant parce que maintenant on va devoir dépenser nos clochettes et nos miles assez rapidement. Du coup, c'est catastrophique.
Je pense que tu vas devoir attendre que tu aies tout fini, mais je suis pas sûr. Genre, jusqu'à ce que Kéké arrive? Jusqu'au concert de Kéké? Qu'est-ce qu'il me dit là? J'ai pas vu ce qu'il m'a dit. Bon, échanger des miles donc. Qu'est-ce qu'il me propose là, direct? Exclu miles plus. Ok, donc faut que j'attende d'avoir les miles plus pour ça déjà. Donc ça, je pense qu'il faudra attendre demain. Il faudra seulement attendre demain. Non! Pour le ticket, pour les motifs perso, pour les plans, le panel d'outils, ok, plus d'inventaire, les coiffures, les colorations. Et tout ça, je peux acheter maintenant, mais honnêtement, ça, on s'en fout. On va pas perdre nos miles là-dessus. C'est clair. Du coup, je peux même pas les acheter, MDR. C'est dramatique. Bon, bah, je vais lui dire que j'ai envie d'une maison plus grande, hein. Oh, Xa! As-tu pris une décision à propos de ton destin de propriétaire, prêt à te lever dans le luxe et le confort? Il est certes amusant de vivre sous une tente, mais rien ne vaut une maison pour se sentir chez soi. Et je ne te parle pas du prodigieux gain d'espace que ce providentiel changement t'apporterait. Non, non, sache seulement que pour bâtir sa maison, il suffit de contracter un prêt de 98 000 minuscules clochettes. Alors, qu'en dis-tu? Prêt à te faire construire un petit nid douillet avec un toit? Allez, c'est parti. C'est parti. D'abord, tu dois m'indiquer lequel de nos 8 charmants coloris te conviendrait pour le toit. Ok. Bien sûr, on va prendre du purple. Puisque c'est le thème, hein. On garde notre thème. Un toit violet. Oh, j'allais oublier. Tous les propriétaires ont droit à une amélioration automatique du programme Miles. Donc, ok, il fallait d'abord accepter son truc. Ouais, d'accord. Maintenant, on va voir les Miles plus. Ok. Je crois, oui, en tout cas, Tom Nook devra t'appeler pour aller à l'aéroport. Ok. Ok, on a les Miles Nook plus. Nanana, nanana. Ok, ok, ok. On va aller voir ça tout de suite. Les Miles Nook Plus. Boum, boum, boum. Oh, il faut qu'on fasse l'aérobic, MDR. Là, il faut vraiment qu'on les spam. Hein. Faut vraiment qu'en early game... Enfin, je parle vraiment comme un tryharder, là, par contre. En early game, faut vraiment spammer les Miles Nook Plus. Hein. Parce que... Si on veut des miles pour acheter des tickets Miles Nook, pour aller sur des îles désertes et trouver des habitants, il faut qu'on en ait dans l'inventaire, quoi. Hein. Il faut qu'on en ait à donf. Donc bon. Gagner des clochettes en vendant des objets, ok. 5000, je sais pas si je voudrais 5000 clochettes d'objets. Mais bon. Par contre, ça, on peut faire l'aérobic. On peut planter des graines, j'ai pas de graines. Donc ça, on peut pas faire. On peut prendre une photo. Et pêcher des poissons. On va essayer de faire ça, hein. On va essayer de faire ça, le... Allez, c'est parti pour l'aérobic. Faisons de l'aérobic. On va être 3. Et 4. On va être 4. Ah, on est quand même pas mal, hein. Allez, c'est parti. C'est dur, hein. Moi je trouve que l'aérobic c'est pas facile. Hein. On est combien? On est 7. C'est une superbe journée pour faire de l'aérobic. Ok, bon, ça commence mal. Là, je suis pas dans les temps. Mais wesh! Il est bourré, mon perso. Ok. Ok, ouais. Allô? Oh, allô? Oula. Oula, allô? Il est bourré. Oh, oh. Oh, ok, ok, là, je suis bien, là. Ok, ok. Gulliver! Oh, c'est marrant qu'il y ait Gulliver. Je
Je comprends pas ce qui se passe, mais ok. Ils sont trop choux. Ok, ok. Ok, allez, on accélère. Allez! Putain, il était en pleine petite pause. Oh là, ça va pas là. Allez, on s'étire. Ok, là je suis bien. Allez, allez! Mais allez! Putain, mais il me saoule! Quand il est lent comme ça. Ah, c'est trop mignon ça! Ok. En vrai, c'est cute, hein. En vrai, c'est vraiment cute. Bravo! Bravo! C'était magnifique! Oh my god! Un aérobic vraiment. Du coup, on a reçu 300 miles. On va prendre une photo. Venez, on va prendre une photo avec la première personne qu'on voit sur l'île. Après, je crois qu'il y a que Jeannot qui est debout. Poulette, elle est chez elle. Jeannot! Jeannot, est-ce que tu veux prendre une photographie? Oula. Ça va être compliqué là. Attendez, je fais genre, je me cache derrière les arbres. Bien là, non? Non? Magnifique. C'est magnifique! Tout ça pour des miles. On en a combien là? 200? 200, ok, ok. On va continuer de pêcher, hein. On va continuer de pêcher. Et après, le reste, je peux pas trop les faire. En tout cas, ceux qui ont x2 en bonus. Je pourrais pas trop les faire. Mais voilà, oui. En fait, j'ai vraiment chou le petit exercice d'aérobic. Mais bon, en soi, t'as pas vraiment... Ça te sert... En vrai, ça te sert à rien. Du coup, genre, qu'est-ce qui te pousse à le faire? C'est juste genre comme ça, des fois, pour le fun. Donc le Vivano, ça c'est cool. Une espèce en plus. Une espèce en plus, il nous en manque 4. Mais on n'arrivera jamais à les trouver, hein, évidemment. Évidemment. Oh là là. Ok. Oh! Bah, plus que 3. Faut le faire en même temps IRL. Enfin, c'est évident. Ah oui, mais bon, si tu dois utiliser la manette en plus, pas facile. Oui, oui, tu peux le faire premier degré, oui, ça c'est clair. Ah, regardez ce qu'il y a de l'autre côté! Oh putain, c'est notre jour de chance. Attendez, attendez, attendez. Attendez, faut qu'on utilise la perche. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ah, on pourra pas... On me fait peur, MDR. On pourra pas la vendre, donc ça c'est triste. Ah, faut pas que je lui fasse peur là, elle va se suicider, elle va se suicider. On connaît les araignées qui se suicident. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Oh putain, vite, vite, vite. Faut que je la... Oh, putain, viens. Ok. Ok, c'est bon. Ah, super! Une tarentule incroyable. On va pouvoir la donner à Thibaut, il sera refait. Du contenu pour le stream, ce serait genre la transition des soirées Animal Crossing Go. Ouais, tu rêves. Ouais, tu rêves. JPEP. Ok.
On va continuer de pêcher, hein. Du coup, là, il nous reste... Là, on a pêché 3 trucs. Il nous reste deux espèces à trouver, non? En vrai, de vrai... Peut-être que... Alors, peut-être que... Bon, la canne à pêche, c'est terrible, hein, quand même. C'est terrible. Faudrait que je retrouve le cloporte. Il faut que je tape dans les... Faut que je tape dans les rochers. Après. Et comme ça, je déniche un cloporte ou un ver de terre et boum. Ça me fait mes 15 espèces. J'ai la solution. Je l'ai. On va déjà quand même lui donner ce que j'ai pour l'instant. Notre ami Thibaut. Ok. Le bon Vivano. Et raconte-nous. Le terme Vivano désigne une dizaine de poissons, et j'ignore pourquoi il est tellement employé. Y a-t-il tant de poissons présentant la même nuance de rouge et la même tendance à mordiller? N'y a-t-il pas d'autres noms? Et la morsure écarlate, la mâchoire grenat, le croc cramoisi. Bien, je crois que nous avons... Ah d'accord. Super. Merci pour cette information, Thibaut. Vraiment, vraiment. Ok, on continue. De Bouvière. La Bouvière. Vas-y, vas-y. La Bouvière dissimule ses œufs dans ces gros mollusques où ils peuvent arriver à maturation tout à leur aise. Mais ce ne sont pas des profiteurs, non, ils veillent à la bonne santé de leur hôte en boulottant les parasites. Cette admirable entraide n'est-elle pas un chef-d'œuvre de l'évolution? Chacun protège l'autre. Certes, drôle d'enfance que celle qui consiste à avaler des parasites. Mais enfin, quel merveilleux spécimen. Oui. Ok, ok. On continue avec la tarentule. Ouh là là, il va pas être content là. Il va pas être content. Dis-moi tout. Pour une araignée géante, la tarentule est plutôt calme. Mais a-t-on idée d'être aussi velue? C'est la triste vérité, la tarentule possède des poils acérés sur le bide. Tu m'as bien entendu. Des poils acérés sur le bide. Cette pilosité hautement irritante permet à notre horrible arachnide de lutter contre ses prédateurs. Mais quand on sait que des souris, des grenouilles et même des innocents oiseaux y succombent également, on peut se demander qui est le prédateur et qui est la proie. Aïe 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 aïe. Brrr. C'est vraiment terrible comme bête. Ok, il nous reste 2 dons. En vrai, c'est jouable. En vrai, no joke. C'est très 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 jouable. On a des miles en plus, donc ça c'est cool. Ah mince, j'avais encore. Ok, nice. Boom, 2000 miles. C'est assez pour un ticket. Envie de tout casser. Envie de tout casser. Je sais qu'au bout d'un moment, le jeu il te donne un ticket Miles Nook gratos. Et voilà quoi. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. Allez, on va sortir la pelle. Et on va commencer à tapoter un peu tous les rochers. Alors, il faut qu'on se mette comment des jeux. Comme ça. Boum. Boum. Et on tape. Ok, il n'y a pas de... Pas d'insectes ici. Ça va être chiant de changer d'outil. C'est bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok, il y avait encore un rocher en bas là, je crois. Ouais. On enlève juste ça. Est-ce que j'ai de la place dans l'inventaire? Ok. Attention.
Ok, toujours pas d'insectes. Oh! Du gold. Ah merde, il y avait... Oh non, il y avait une mauvaise herbe, là, je l'ai pas vue. Catastrophe. Cette pépite d'or est d'une beauté pharaonique. Ça t'a donné une idée pour un plan de bricolage, ok. Ok. Une beauté pharaonique. Il y avait encore un rocher... Où ça? Où ça? Ici? Est-ce que ça va péter ma pelle ou pas? Ouais, j'ai à peau d'insectes. Il y a peau d'insectes. N'empêche, commencer le jeu en hiver, c'est comme si tu le commençais avec le mode difficile. Hein. Il y a R. Ok, on reçoit des miles. Bon, je continue de pêcher pour avoir les miles plus. Puis on avait encore, mais là ça va péter 100%. Là ça va péter 100%. Oh, c'est le... C'est le rocher à clochette. Go, 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 go. Ok. Je suis riche. Ce serait tellement bien de convertir les clochettes en miles. Pas l'inverse. Ce serait dingue. Mais bon. Après, il y a aussi des rochers sur les autres parties de l'île, hein, je pense. On peut aussi y aller, mais là, ma pêche va casser, là. 100%. 100%, ma pêche, elle va casser. On va tester. Ok, il y en a un là. Ah, il y avait un petit poisson, je lui ai fait peur. Ok, let's go. On va essayer. Ok. Il n'y a pas de mauvaise herbe. Parti. Attends, comme ça. Non, pas d'insectes, hein. Pas d'insectes. T'as toujours pas cassé? Là, c'est imminent. Là, c'est imminent, là, je pense. Ok, là, il y a un poisson, par contre. On va le pêcher comme ça, c'est fait. Ah, mais j'ai pas... J'avais plus de canne à pêche? Faut que je refasse une canne à pêche? Oh, il m'a fait peur, lui! Oh là là! Il est énorme. Il m'a fait peur. Ok. On va refaire une canne à pêche. Ah oui, carrément, alors, genre le masque de pharaon, quoi. Ok, j'ai encore assez de branches, c'est cool. On prie pour que ce soit une nouvelle espèce, hein. Ce serait nice qu'on puisse boucler cette histoire maintenant. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh là là. Oh là 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 là. Allô? Oh putain. Ah! Regardez le ciel!
Des aurores boréales! Enfin, pour l'instant, elles sont pas très visibles, mais... C'est mims. C'est mims. Il fait pas encore assez froid. Ok, c'est bon. Oh, ouais, j'en étais sûr que ça allait être la perche jaune. C'est toujours la perche jaune. On va essayer celui-là, mais j'ai l'impression que c'est le même. J'ai l'impression que c'est le même. Oh! Et now? Une vendoise! Mais attends, il nous reste une espèce à trouver là. C'est faisable, hein. En vrai de vrai, c'est faisable. Mais faut qu'on la trouve. Faut qu'on la trouve. C'est le challenge. Attends, je l'ai écrasé le... Ça, c'est une demoiselle. Juste que j'aille vendre les trucs que j'ai en trop. Ça aussi, c'est une demoiselle. C'est nul! Pourquoi il n'y avait pas de cloporte ou de vers de terre sous le rocher? En général, il y en a. C'est dingue! Ok, achète-moi des trucs. Faut pas que je vende la vendoise, bien sûr. Tout ça, je peux vendre. Et le reste, je le garde. Ouais. Et 1000 clochettes. Faut que je trouve cette espèce. Peut-être dans la mer. J'ai pas encore eu tout ce que je pouvais avoir dans la mer. Où est-ce que je peux trouver des insectes sinon? Je ne sais pas. Je ne sais pas les... Ça, c'est un papillon de nuit, mais le papillon de nuit, on l'a déjà eu. Si seulement on pouvait plonger. Ça aurait été si simple. Regardez comment elle se voit bien. Wow. Elles se sont réveillées d'un coup. Dans les temps. Sûr, dans les temps, on peut trouver quelque chose. En général, t'as des poissons un peu différents. Mais y'a rien! Y'a rien dans les temps. Allez, celui-là. J'y crois. Oh, mais c'est toujours des éperlants. Là aussi, c'est un éperlant? Ou pas? Je pense. Allez, retourne-toi. MDR! MDR! Ok. Carassin. J'ai encore une place. C'est faisable, hein. Ah, je sais ce qu'on peut trouver! Le Bernard l'ermite! Faut que je chasse le Bernard l'ermite. C'est là! Let's go! Parce qu'on en avait vu un tout à l'heure.
C'est bon, c'est game. C'est game. On va aller chez Thibaut. Waouh, waouh, waouh. J'avoue, je pensais pas qu'on allait réussir. Hein. En vrai de vrai. Bon, c'est fait. Alors, faire une donation. La vendoise. Alors, les vendoises sont de brillants petits poissons friands d'eau ensoleillée au fond rocailleux. Bah, attends, on est en plein hiver et nous parle d'eau ensoleillée. Ils barbotent ainsi dans ce paradis aquatique, jusqu'à ce que débarque une grosse bête pour les avaler. Ce pauvre petit est en effet si brillant qu'il constitue une cible de choix pour les prédateurs et les pêcheurs. Il n'y a que dans ce musée qu'on peut faire trempette sans inquiétude. Enfin, c'est pas encore un musée, Thibaut. Si les règles sont claires, personne ne croque son voisin. Ouais, juste au moment où je dis qu'il faut des Bernard l'ermite, et bah il y a un Bernard l'ermite. C'est quand j'ai vu la conque. Allez, j'ai encore quelque chose. En parlant du loup. The Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite n'est pas un insecte, même si on s'y tromperait en voyant sa dégaine hideuse. En effet, malgré ses yeux sinistres et ses épouvantables pattes d'araignée, nous avons affaire à un crustacé. La preuve, il compte 10 pattes et porte une carapace. Mais ne va pas croire qu'il l'a produit lui-même. Ce paresseux invétéré se glisse dans celle laissée par les escargots, et quand il se sent à l'étroit, Monsieur déménage et s'en trouve une plus grosse, sans un regard en arrière pour son ancien foyer. Et le tout sans contracter le moindre emprunt auprès de Tom Nook. MDR, MDR. Incroyable. Mais alors, au joie, nous y sommes parvenus. Nous avons réuni le nombre de pièces requis. Ah mes aigrettes, j'en perds mon ramage de stupeur. J'en ai les plumes tourne-boulet de bonheur. Réunir à cette donation dès mon premier jour, je n'osais l'espérer, même dans mes rêves les plus fous. Il me faut rendre l'hommage qu'elle mérite à la générosité et la passion des résidents de Séléné. Et pour honorer ce noble dessein, je vais de ce pas déposer la demande de construction du musée. Oh, d'ailleurs, j'ai intérêt à me hâter pour préparer la grande inauguration. Allez, au travail. Ça, laisse-moi te dire merci pour tout. De rien. De rien. Bon bah demain, bon demain je joue pas à Animal Crossing en stream, mais demain on aura le musée. Enfin non, je crois que c'est dans 2 jours en vrai. Demain il sera en construction, et dans 2 jours on aura le musée. Je vais aller vendre ce que j'ai encore. Faut que je pose un peu ce que j'ai dans les poches. Peut-être voir ce que je peux crafter. Mais bon, j'ai pas reçu énormément plus de craft que hier. Achète-moi des trucs. Boum boum. Ok. Merci bien. Qu'est-ce que j'ai reçu comme craft? Ok. Là, ça avance petit à petit. Création. Alors. Bon, les outils, hein, je les ai faits. Appât. Je m'en sers pas vraiment. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. L'établi c'est fait. On peut faire le miroir pour changer de look. Donc pourquoi pas faire ça. Et tout le reste c'est fait. Bon, après le masque de pharaon, je vais pas pouvoir le faire, hein, évidemment. Mais je peux faire le miroir, quoi. Je vais faire maintenant. On va se faire un petit mirror. Ok. On arrête. Et je me casse. Je me casse. Illico presto. Bah, bah. Ok. Je rentre dans ma baraque de luxe. Demain, ce sera une maison d'ailleurs. Demain, il y aura beaucoup de changements.
Une maison, plus le musée en travaux. Ok, je peux mettre... Je mets quoi, le... euh, Ah, je peux poser au mur sur la tente? Attends. MDR? Je savais même pas qu'on pouvait poser au mur sur la tente. Ah non. Ah, je me suis fait bait. J'y crois pas. Marqué pose au mur. Et au final, elle me dit nique ta mère. Oh là là, je suis outré. Je suis outré. On va poser la photo de loup, etc. Sur la boîte en carton. Hein. On va mettre le miroir à côté. Voilà. On va voir si je peux me relooker. Après, c'est assez spot on, hein, j'ai envie de dire. J'ai quoi d'autre comme coiffure? Hein. En vrai, j'ai limite cette longueur, hein. MDR! J'ai pas vraiment la même frange, quoi. La petite queue de cheval. On va garder la même chose. Ça a pas changé. Ça a pas changé. Ouais. Rien n'a changé, finalement. On peut juste un peu mettre de l'ordre dans l'inventaire. Tac, 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 tac. Ça, j'ai tout. On va mettre ça de ce côté. Boum, boum, boum. En vrai, je pourrais peut-être vite fait ramasser quelques branches. Il m'en manque... Enfin, il m'en reste plus que 6. Vite fait ramasser quelques branches. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour terminer, là? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, les... Ouais! 300 miles en plus. Branche, branche, branche. Ici, c'est parfait. On est allé à l'aéroport. On a fait le musée, on a fait la dette. Finalement, je ne sais pas ce que je pourrais faire là encore. On a plutôt bien avancé, donc c'est cool. Pas encore faire le DLC Happy Home Paradise, malheureusement. Mais ça viendra. Ça viendra. Tu vois? Nice. On ramasse tout ça. Comme ça, on sera bien chargé pour la prochaine fois en branche. Jeannot, on lui a dit coucou tout à l'heure. Hein. On va regarder la carte vite fait, mais sinon, sinon on est plutôt pas mal. C'est l'aîné. Ça avance petit à petit. J'ai hâte de voir qui seront les premiers habitants. Hein. Enfin, les premiers habitants après Poulette et Jeannot. Ouais. En vrai, il faudrait que je me fasse une wishlist d'habitants. Ouais, je regarde, genre les... Ouais, je pense que c'est faisable. La wishlist des habitants de Séléné. Sachant qu'ils doivent tous être... Ou être... Pas forcément en totalité, mais qu'il y a un peu de violet dans leur design. Faudrait que me fasse ça. Je sais pas si on... Si je tape genre liste d'habitants... Animal Crossing New Horizon. Est-ce que j'ai leur tête? Est-ce que j'ai tout? Hmm. Ouais, ouais, ouais. Je peux trier par nom, par personnalité, par espèce.
Euh, En vrai, on peut jeter un coup d'œil là, hein, avant de terminer le stream. Avant de terminer le stream, on peut regarder. Attendez. Boum boum. Tac tac tac, boum. Ah, je me fous là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça, si vous voyez bien. Mais si on regarde les habitants... Oh. Les espèces, on a tellement, donc ça, on va pas trier là-dessus. Ce qu'on peut trier, par contre, c'est sur les personnalités, genre qu'on ait au moins un habitant de chaque personnalité, ça c'est sûr. Ça, on peut l'envisager, quoi. Il y a 391 habitants sur New Horizons. En vrai, ce que je pourrais faire pour tricher de ouf, c'est acheter des cartes NFC, télécharger une application sur mon téléphone pour transférer les données NFC. Bon, après, je sais pas si je suis censé partager ce genre d'infos en live, je vais me faire ban. Mais genre, pour avoir des cartes Amiibo fait maison, ça marche très bien. Et comme ça, je peux avoir n'importe quel habitant que je veux, MDR. MDR. Mais si je regarde, par exemple, on peut pas... Non. On fait par personnalité, par exemple. C'est où? Ah, voilà, arrogante. Alors, Reine, elle tombe bien dans le... Elle tombe bien dans le truc, sauf qu'elle est moche. Donc déjà, ça sera pas elle. Reine, elle est à chier. Déborah... En fait, Reine, elle est moche, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'elle a pas de personnalité. Grave bien. Merci pour le jade dans l'eau. Merci Jean-Claude François. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Waouh. Du coup, Reine, elle est violette, mais elle est moche. On dirait qu'elle a pas de personnalité, donc creep. Par contre, Déborah, tu vois. Après, j'aime pas les canards. J'aime pas les canards, mais elle a du violet sur elle. Elle a l'air vraiment relou. Donc ça, c'est cool. Parce que elle, ça se voit qu'elle a une personnalité, tu vois. Mallory aussi, elle est violette, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a moins de personnalité, tu vois. Elle a moins, genre, de caractère. Déborah, elle a l'air d'être très, très énervée. Après, on a qui en violet? Didi, c'est plus rose que violet. Donc, ça passe pas trop. Cléa... Là, c'est du violet, ça? Ouais, hein. En vrai, c'est du violet. Après, elle est cute, mais elle fait pas du tout arrogant. Je sais pas si vous voyez bien, en vrai, c'est assez petit, hein, les images. Hein. Je sais pas zoomer plus que ça, sinon on voit pas tout le... Non, quoique... Quoique... Cléa, elle est cute, mais elle fait pas arrogante. Mais elle est violette, quoi. Après, on a qui d'autre? Bon, là, elle est habillée en violet, du coup, c'est différent. Sonia... Non. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre en purple? Gloria, mais en fait, il y a que des... Non, je vais rien dire. Gloria, elle est hachée. J'aime pas les grenouilles. J'aime pas. Ouais, il y a Charlène aussi, mais Charlène, on l'a déjà eu. On l'avait déjà à Erglo. Faut quand même jouer avec des persos un peu différents. J'aime bien leur petite photo, la blanche, elle est grave stylée sur sa photo. Betty. Laura, est-ce que ça compte comme violet, ça? Je sais pas. C'est très rose. Il y a Gwen. En fait, il faut que je me trie, tu vois, par type. Par caractère, par personnalité. Après, il y a les chics. Phil, je sais pas si ça compte. Niveau couleur. Mokhtar, il a un violet pâle. C'est pas mal. Il est pas trop moche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jackie, c'est plus du bleu.
Jennifer. Non, il n'y a pas trop de violet, hein. C'est plus sa tenue. Poulette. Oh, Gertrude, elle est grave stylée sa photo. Violette, qui est littéralement violette. Mais regardez ses yeux, wesh, elle fait trop peur. Matsi, elle fait peur. Charlène, ils font tous peur en fait, les persos violets. Rina, c'est du rose. Ah, j'aurais une de ces teams, les gars. Mon île, elle sera habitée par de ces zigotos. Vous allez pas comprendre, quoi. Après, dans ma tête, c'était genre violet slash noir. Du coup, est-ce qu'un personnage genre Kiki, ça passe, tu vois? Je sais pas. Je sais pas. Là, on est dans les personnages normaux. Attends, elle là, on l'avait aussi à Erglo. Elle là. Coaline. Ils ont des sales gueules, hein. Ils ont des sales gueules. Candy. Candy, c'est pas mal. Candy, c'est pas mal. Elle est un peu cute. Elle est cute. René. Oh la cata. Là, c'est les paresseux. Robert. Après, Robert, c'est un mélange entre violet et rose. Robert, il est très... Il est très surcoté, hein. Moi, j'aime pas trop, hein. Capri, trop chou. Bono, c'était mon villageois préféré à l'époque. Sur DS, etc. Il n'y en a pas des masses, hein. Là, on a plus de la moitié. On est toujours chez les paresseux. Non, c'est les sportifs. Louis! Voilà. Incroyable. Jeannot! Oh, il est trop chou sur sa photo. Tu vois, Jeannot, ça compte pas, c'est du rose. Ça compte pas. Electro. Electro, ça peut être sympa, en versatile. César avec le béret incroyable, MDR. Il y en a, elles ont des photos de ouf. Il y en a, elles ont des photos de merde. Littéralement. Lobo, c'est violet ça ou c'est bleu? Je sais pas. Ça, c'est les vives. Putain, tu tues, MDR. Trop chaud. Ouais, mais là, ils ont pas mis... Alors, de 1, ils ont pas mis les nouveaux personnages qui sont sortis avec la mise à jour. Ils ont pas mis les personnages par les habitants Hello Kitty. Je sais pas s'il y en a un dans le lot qui me correspondrait. Je sais qu'il y a Esther. Esther, je crois qu'elle s'appelle. Dans les nouveaux personnages de la mise à jour, là, l'aigle. Qui est pas mal, je trouve. Qui passerait bien sur l'île. Mais... à part ça, je sais pas. Il faut qu'on rafraîchisse un max. Bref. Je vais mettre un terme à cette VOD YouTube. Merci à tous ceux qui regardent sur YouTube ce deuxième épisode de notre nouvelle aventure sur Séléné. C'était un stream très chill. Très chill. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal d'être au calme de temps en temps. On a bien avancé quand même aujourd'hui sur l'île. Donc on verra la prochaine fois, la semaine prochaine, pour un nouveau stream Animal Crossing. Il risque d'avoir beaucoup de changements. Je sais pas comment je vais gérer tout ça. Bref. Gros bisous ceux qui sont sur YouTube. À bientôt. Demain c'est Pokémon. Bye bye.